Bonjour tout le monde. Dans cette édition BookTube, je vous parle du deuxième livre de Thérèse Gagnon, ici Eugénie Delès, La survie pour vivre. Okay? Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous ai parlé du premier livre qui était Eugénie raconte la préparation à la vie. Ben, aujourd'hui, dans le deuxième livre, en fait, de Thérèse Gagnon, ici, Thérèse Gagnon, c'est un livre vraiment super intéressant. Je suis heureuse qu'elle a écrit ce livre-là parce que ça a pris du temps avant qu'elle écrive le deuxième tome. Elle avait déjà écrit son histoire, puis là, des personnes autour d'elle, autour de Thérèse, lui demandaient d'écrire une suite, puis elle savait pas trop par où passer, mais c'est vraiment une belle suite parce que, en fait, dans ce deuxième tome, Eugénie est une âme bien incarnée dans son corps. Donc, elle vit son expérience d'être humain sur la Terre à 100%. Le voile est levé, elle se souvient plus de tout ce qu'elle a écrit dans son histoire, de tout ce qu'elle a préparé. Elle se souvient plus qu'elle est venue ici sur la Terre pour apprendre l'amour inconditionnel. Elle se rappelle de rien de ça. OK? Elle est incarnée dans son corps et elle vit une vie d'humain. Ce qui fait en sorte que souvent, elle se sent subir les choses. Souvent, elle se sent bousculée. Dans ce livre-là, en fait, c'est vraiment magnifique parce que ça fait des liens avec le premier livre où est-ce qu'il se passe des choses. Puis là, qu'on dit, vous savez, Eugénie l'avait écrit ça dans sa préparation. C'est quelque chose qu'elle voulait vivre. C'est quelque chose qu'elle voulait expérimenter pour apprendre quelque chose. Fait qu'elle suit son plan parfaitement, mais elle s'en rappelle pas. Elle s'en rappelle pas dans ce livre-là. Donc, c'est vraiment, dans le deuxième livre, Eugénie délaisse la survie pour vivre. C'est l'histoire d'Eugénie vraiment dans sa vie, depuis sa naissance jusqu'à plus âgée, puis vraiment on arrive là, c'est autour de 40 ans là, où est-ce que est à son travail, est en épuisement professionnel, est complètement brûlée, est épuisée, elle se sent victime, elle se sent impuissante, elle vit des frustrations dans sa vie, elle vit des beaux moments aussi, elle a des belles relations, il y a des belles choses, mais c'est pas facile. Il y a des moments de dépression, il y a des moments d'anxiété, il y a des moments où est-ce que elle pense que le fait peut-être même de quitter puis de lâcher complètement tout ça, de s'enlever la vie, ce serait peut-être plus facile que de vivre ce qu'elle a à vivre là. C'est vraiment là l'expérience humaine, avec ses hauts et ses bas. Puis en fait, c'est cette expérience humaine-là, avec toutes ces expériences-là, qui font en sorte que, de fil en aiguille, tranquillement, elle rencontre des personnes, elle fait des choix, elle prend des décisions, elle fait des formations, elle a des nouvelles connaissances, elle ouvre un petit peu son esprit à d'autres façons de voir les choses, qui va lui ouvrir d'autres horizons et qui va l'amener à plus de sérénité et plus de bien-être dans sa vie. Donc, c'est vraiment beau de suivre l'histoire d'Eugénie. Eugénie, ça peut être vous, ça peut être moi. Hein? C'est vraiment une très belle histoire ancrée, excusez, ancrée dans la vraie vie. Donc, vous voyez, je vous ai mis des post-it ici aussi. Donc, l'âme ou l'être, c'est l'amour. Le mental ou l'ego veut que tout soit parfait et il croit détenir la vérité. Pourquoi l'ego veut-il être tellement parfait partout? Serait-ce parce qu'il a peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez important? En fait, ce n'est pas d'avoir peur de plein de choses dont l'ego a peur. En réalité, l'ego a peur de ne pas être tout court. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Quand Thérèse nous écrit ça ici, déjà, je trouve que ça passe sur les chapeaux de roue. C'est vraiment très précieux pour commencer. Donc, vous voyez, dans ce livre-là, ça m'a fait sourire beaucoup aussi parce que il y a plusieurs années, j'ai vécu un épuisement professionnel aussi, il y a 20-25 ans de ça.
son médecin met Eugénie en arrêt de travail. Il dit là, tu vas arrêter pendant 1 mois, pendant 3 mois, peu importe. Fait qu'Eugénie, elle dit, OK, j'ai pas le choix, je me sens obligée, je vais faire mon arrêt de travail, mais je commence lundi mon arrêt de travail. Fait que jeudi, vendredi, elle travaille des 16 heures par jour. Elle fait ben trop. Elle essaie de préparer son départ. Elle s'épuise encore plus. Je me souviens avoir fait ça. Peut-être que vous vous souvenez avoir fait ça aussi. Ou est-ce que vous avez besoin de repos? Vous avez besoin de vous détendre, puis vous dites, OK, demain, je me détends, fait qu'aujourd'hui, ben, je vais me noyer dans les tâches. c'est tellement pas viable, c'est tellement pas logique de faire ça, quand on le voit comme ça, mais c'est ça qu'on fait pareil. Hein? Donc, Eugénie va passer à travers ce moment-là en se mettant beaucoup de pression, en croyant que les gens la jugent, qui ont des attentes, mais c'est elle qui est très, très, très exigeante envers elle-même. Puis elle a tendance aussi à penser que la plupart des gens sont paresseux, sont fainéants, mais elle se rend pas compte que c'est elle qui en fait beaucoup trop. Tu sais, il y a comme un juste milieu en quelque part, là. Puis des fois, c'est peut-être pas de la fainéance, mais c'est peut-être qu'elle en fait trop. Donc, il y a toute cette prise de conscience-là qui est vraiment intéressante. On parle là-dedans des expériences qu'elle peut faire dans son mariage, avec ses amis, avec sa relation avec ses parents, avec ses enfants. Donc, c'est vraiment de tout ça. Puis, on se rappelle, dans le premier livre, que Eugénie a écrit cette histoire-là pour apprendre l'amour inconditionnel. OK? Donc, tu sais, quand on parle d'agression sexuelle, d'épuisement professionnel, de maladie, de différentes relations, de différentes situations, mais c'est toujours dans son objectif d'âme, quand elle était de l'autre côté, de vivre des expériences qui vont l'amener à l'amour inconditionnel. Ce qui est un gros contrat. Hein? Puis, vous vous souvenez, dans le premier livre, son guide lui disait, c'est pas mal lourd, là, ce que tu as préparé pour ta vie sur la Terre. Puis elle a dit, non, ça va être le fun, ça va être parfait, je suis capable, ça va être merveilleux. Et son guide lui a dit, tu peux modifier tes engagements. Tu n'es pas obligé de passer à travers l'enfer pour te rendre à cet apprentissage-là que tu veux faire, dont tu t'es engagé à faire. Donc, dans ce livre-là, on voit aussi Eugénie adopter la souplesse, adopter une flexibilité qui va lui permettre de vivre des choses, des fois avec un peu plus de douceur quand elle se l'accorde. OK? Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je veux vous dire, pour les personnes qui ont écouté la première vidéo BookTube sur le premier livre, qui écoutent maintenant ce deuxième, ce qui est particulier avec ce deuxième tome-là, c'est que, en fait, Thérèse Gagnon, très, très, très généreuse, nous partage des exercices. Parce que Eugénie fait des formations, Eugénie fait des conférences, Eugénie apprend beaucoup, beaucoup de choses et Eugénie nous partage certains éléments de ce qu'elle apprend. C'est vraiment généreux. Merci, Thérèse. Donc, en fait, elle fait un exercice, Eugénie, sur c'est quoi l'amour véritable. Okay, c'est quoi le vrai amour? Donc, elle fait la différence, il y a 2 colonnes. Elle fait la différence entre vouloir être aimé et l'autre colonne, c'est aimer. Donc, par exemple, vouloir être aimé, vouloir se changer ou changer les autres. Ça, c'est vouloir être aimé. Aimer, c'est quoi? S'accepter ou accepter les autres comme ils sont, même si je comprends pas ou que je suis pas d'accord. Ça, c'est l'exercice qu'elle a fait. OK? Je vous montre un petit peu ici. Vouloir être aimé, se critiquer et ou critiquer les autres. C'est quoi vraiment être aimé? En lien avec ça, reconnaître qu'on fait toujours notre possible selon les circonstances. Ça, c'est aimer. Donc, vouloir être aimé, ne pas dire ce qui nous dérange par peur de déplaire. Aimer, c'est quoi? Dire ce qu'il y a à dire en vérifiant l'intention de la personne.
OK? Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un exercice qu'on peut faire nous-mêmes. Hein? Donc, Eugénie l'a fait, il nous le partage, on peut le faire nous-mêmes. Et on a aussi, je vous donne un autre exemple, un exercice que Eugénie nous partage, que Thérèse nous partage par le biais d'Eugénie, sur la différence entre un engagement et une responsabilité. C'est pas pareil. OK? C'est quoi un engagement? C'est quoi une responsabilité? Une responsabilité, c'est à l'intérieur de soi. C'est pour soi. C'est qui je suis. C'est l'être que je suis. OK? Les engagements, c'est à l'extérieur de soi. C'est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce qui est autour de moi? Donc, en fait, Eugénie a fait l'exercice. Elle a écrit tout ce qu'elle aimerait vivre dans sa vie. OK? Puis d'un côté, elle fait 2 colonnes. Qu'est-ce qui sont des responsabilités, puis qu'est-ce qui sont des engagements? OK? Puis là, elle fait des priorités avec ça, parce que les responsabilités sont prioritaires. Donc, responsabilité à l'intérieur d'elle-même, son être. Être accueillante, être en santé, être en forme, m'occuper de moi, faire de l'exercice, m'occuper de mes corps physiques, émotionnels, mental, spirituel et énergétique, être heureuse. Ça, c'est ses responsabilités. Ses engagements, c'est ses préférences, c'est ce qu'elle aimerait, mais elle le contrôle pas. Ce n'est pas à l'intérieur d'elle-même. On contrôle pas tout. Mais elle les note pareil. Ses engagements. Donc, je me sens responsable des enfants, de leur réussite scolaire, de leur santé, qu'ils mangent de bons repas équilibrés, qu'ils soient toujours bien habillés, propres. Mes engagements, que mon conjoint soit heureux, d'aller voir mes parents, mes frères, mes sœurs, d'être présente lorsque les gens ont besoin de moi, d'assister aux parties de famille, que mes collègues m'apprécient, que mes patrons soient fiers de moi, que tout fonctionne bien, et ce, partout. Bon, vous voyez comment les engagements, ça peut être exigeant, ça peut être lourd. Alors que ce qui est le plus important, c'est au niveau des responsabilités. Être en forme, être en santé. Ensuite, c'est comment je fais ça. Mais la responsabilité, dans cette optique-là, de prendre soin de soi, ben c'est ça qui est prioritaire à ce moment-là, et ensuite, le reste va se placer aussi, là. Donc ça, je trouve ça intéressant comme exercice aussi, qui est quelque chose que vous pouvez faire si jamais ça vous tente. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la première vidéo pour le premier livre, le premier tome, je vous disais que le guide d'Eugénie, alors qu'elle n'était pas encore incarnée sur la Terre, quand il se parlait d'âme à âme de l'autre côté, le guide a expliqué à Eugénie que son corps allait être vraiment un allié et un soutien très important, puis que ça serait important qu'elle s'en rappelle, qu'elle essaie de s'en rappeler dans sa vie sur la Terre, OK? Parce que le corps parle, puis il va pouvoir l'aider là-dedans. Donc, en fait, il y a une section dans le livre que je trouve vraiment beau. Eugénie, elle a pris congé, elle a planifié pendant des mois, elle a ramassé son argent, elle a économisé, elle a préparé son voyage, elle s'est inscrite à une formation, OK? Une formation avec hébergement, avec des personnes en développement personnel, puis tout ça, c'était vraiment tout est planifié. Et elle a dû manquer 2 jours complets de formation parce qu'elle était malade. Puis elle était choquée. Elle voulait pas manquer la formation. Pourquoi ça m'arrive en ce moment? C'est important, j'ai payé pour ça. Je vais rester couchée pendant 2 jours de temps, ça n'a aucun bon sens. Beaucoup de réactions, beaucoup de colère, beaucoup de déception, beaucoup d'émotions. OK? Donc finalement, elle a dû manquer 2 jours complets de formation. La fièvre est tombée seulement dans la nuit de la 3e journée. Elle retourne à la formation avec un gros rhume. À ce moment-là, il reste 3 jours avant le retour à la maison. Elle a manqué la moitié de la formation. Eugénie n'a pas assisté physiquement à la formation de ces 2 derniers jours. Toutefois, elle a vécu un enseignement qui lui a été tout aussi profitable. Elle s'est rendue compte de ça. Ça, c'est merveilleux. Belle prise de conscience. L'expérience de la vie, telle est la plus grande formation. Elle devrait apprendre à laisser son corps physique se libérer et évacuer les émotions qu'elle avait fait remonter à la surface.
Il est essentiel et viscéral que notre enveloppe physique puisse éliminer les émotions refoulées. Le mental ne suffit pas. Nous ne pouvons pas tout régler par le raisonnement et lorsque nous le faisons, l'effet reste temporaire. Le corps émotionnel doit se délier. Plus les sensations sont enfouies profondément, plus le corps physique aura des réactions. L'acceptation et l'amour inconditionnel envers la situation permettront un profond nettoyage et la guérison s'en suivra. Donc, on voit comment l'être humain fait des plans. On prépare, on planifie, on a une idée de ce qu'on veut, on a des attentes. Et là, la vie nous présente autre chose. Est-ce qu'on est capable de voir qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Même si c'est pas ce qu'on aurait voulu, même si c'est pas ce qu'on a planifié. Dans ce cas-là, même si l'enseignement, la compréhension, l'apprentissage ne vient pas nécessairement à travers une formation pour laquelle elle a payé, pour laquelle elle s'est déplacée, mais l'apprentissage et le fait de grandir et de comprendre des choses et de faire des prises de conscience vient à travers une expérience qu'elle vit à travers cette formation-là. C'est vraiment, vraiment beau. Donc, ça, c'est le deuxième tome. Eugénie délaisse la survie pour vivre. Donc, Eugénie qui va finir dans ce livre-là en prenant des cours pour se perfectionner, pour travailler sur elle-même et pour accompagner d'autres personnes. Donc, c'est vraiment beau. Si c'est des thématiques, des livres qui vous interpellent, qui vous parlent, en fait, je vous montre aussi celui que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Je vais vous mettre un lien sous la vidéo pour savoir comment vous pouvez vous procurer ces livres-là et en savoir un petit peu plus sur l'auteur aussi, sur Thérèse Gagnon. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo différents endroits que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur pour parler de tout ce qui est bien-être et santé mentale, développement personnel, psychologie, sociologie, tout ce qui est des trucs, des outils, des exercices, des informations, plein d'infos sur tout ce qui est en lien avec le fait de vivre une vie qui vous ressemble et de vivre une vie en alignement avec qui vous êtes vraiment. La cohérence va faire en sorte que ça va vraiment aider au bien-être et à la santé mentale. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!